Hey toi derrière ton écran qui aime les sujets sur la WWE, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de W Live France en activant les notifications pour ne rater aucune vidéo. Bisous. Je vous vois tous venir déjà en mode Mathieu, on est mercredi, comment ça se fait que la review de Raw sort aujourd'hui? Normalement les reviews sortent le mardi, aujourd'hui on est mercredi, comment ça se fait que t'as un jour de retard? Qu'est-ce que t'as branlé? Bah si Mathieu, donc moi, n'était pas un putain de dormeur devant les shows, mais la review serait sortie hier. Mais le problème, c'est que, mais non, là actuellement, on est mardi, là à l'heure où j'enregistre, hein. On est mardi, sauf qu'il est 17h23, donc ça sera impossible de vous sortir la review mardi, donc je vous la sors mercredi, il est quelle heure là? 17h23, donc vas-y 17h, je vous la mets, enfin j'essaye du moins, mais voilà. En gros, ce qui se passe, c'est que j'ai repris le boulot, là il y a 2 jours maintenant. Et aujourd'hui, donc j'ai regardé le show, je dis aujourd'hui, mais pour vous ça sera demain. Bref, je sais pas si vous me suivez. Et en gros, donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je look le show, tu vois, et je m'endors devant. Il y a le segment de Kevin Owens, au moment où Kevin Owens arrive, il commence à jeter les sièges, machin. Le mec est vénère, tu vois. Et justement, je tombe. Voilà, je me lève à 3h pour aller bosser. Et waouh, je suis tombé et j'étais KO. Et là il est 17h23, je me suis réveillé à 17h. J'ai fait une putain de sieste de 13h jusqu'à 17h. J'étais KO, complètement KO. Et je viens de me réveiller là. Et j'ai regardé la fin du show, les amis, voilà. J'ai regardé la fin du show en highlights, hein. Et franchement, pour vous dire la vérité, et c'est ça le pire, c'est que là je fais pas ma review à l'heure. Et le pire c'est que le show en plus était pas si dégueulasse que ça. Et c'était un des meilleurs Raw qu'on a eu depuis ces dernières semaines, voire même peut-être depuis ces derniers mois. Mais avant de commencer les amis, avant d'en parler de tout ça, je tiens déjà premièrement à vous remercier d'être là sur la review de Raw comme vous le savez. Et je tiens à dire que j'ai sorti la vidéo normalement, je sais pas, mais normalement la vidéo de la chaîne secondaire sortira en même temps que celle-ci. Donc n'hésitez pas à aller checker la dernière vidéo de la chaîne secondaire les amis. Lien en annotation, lien en description si vous le souhaitez. Et du coup voilà, bon je vous oblige pas à la regarder en entière, elle dure 1h10, donc je vous oblige pas, mais pour ceux qui kiffent les films, ben franchement ça peut vous plaire, donc ça sera pas Netflix ce soir, ça sera sur la chaîne secondaire de Mathieu, ou alors tous ceux qui veulent juste me soutenir, voilà, tout ce que je vous demande c'est, voilà, de mettre un petit like, un petit pouce bleu, on a failli dépasser les 100 pouces bleus sur l'avant-dernière vidéo du coup de la chaîne secondaire, et voilà, merci à tous ceux qui le feront, merci à tous ceux qui iront voir et qui iront juste lâcher un petit pouce bleu, voilà, c'est tout ce que je demande, même si vous regardez pas ou quoi, même si vous en avez rien à foutre, juste lâcher un petit like pour bien me soutenir et faire avancer ma chaîne secondaire parce que c'est vraiment un projet qui me tient énormément à cœur, donc merci à tous ceux qui lâcheront un petit like les amis, merci du fond du cœur. Bref, je passe Raw. Alors Raw du 6 juillet les amis, alors là honnêtement, et c'est ça qui me fait marrer parce que je me dis putain de merde, je me suis endormi comme une pauvre merde alors que le show était vraiment bon. Je veux dire, on a eu tout ce que je veux dans un show de catch en fait. Des bons matchs, de la nouveauté, des retours également. Bon, même si c'était pas CM Punk, hein, c'était Heath Slater, donc bon, on va se détendre quoi. Mais je veux dire, on a eu des retours, on a eu des bons matchs, on a eu des nouveautés. Franchement, bon show. Franchement, bon show, pour vous dire la vérité, c'était l'un des meilleurs Raw que j'ai vu de ces dernières semaines, voire même de ces derniers mois, parce que vous savez très bien que Raw est dans un état vraiment critique, mais alors celui-là, il était vraiment pas mal. Je veux dire, on a eu vraiment de très bons matchs, on a eu, comme j'ai dit, un retour. Alors, je sais pas si c'est pour juste ce soirée-là, pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, j'en sais rien, parce que Heath Slater à la base était viré. Donc, qu'est-ce que le mec fout là? Le mec est viré, mais le mec arrive à Raw comme ça ce soir, le mec il se permet, il met des baffes à McIntyre, mais tout va bien. Tout va bien, demande à McIntyre de se mettre à genoux et de sucer la queue aussi tant que t'y es. Non mais sérieusement quoi, je sais même plus si le mec est là, s'il est sous contrat, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, il était là, tout simplement. Il a eu un match de championnat en plus, le mec tranquille. Le mec se ramène, il a eu un match de championnat. Mais voilà, même les promos de ce soir étaient bien. Même les promos de ce soir étaient bien, no joke, hein, sans rigoler.
On arrive ce soir, on commence directement avec Drew McIntyre, les amis, qui arrive sur le ring. Voilà, après il y a Dolph Ziggler qui arrive, machin, tout ça. Et on a Heath Slater qui arrive, tu vois. On a Heath Slater qui arrive et ils ont commencé à parler d'éléments de la vraie vie. Et j'adore ça, vous le savez très bien. Et la promo d'ouverture était vraiment belle. Parce qu'à un moment, Heath Slater, non, c'est Dolph Ziggler, pardon, qui lui dit: bah mec, McIntyre, c'est bien, là, tu frimes, t'as ton petit titre autour de ta taille, machin. Mais qu'est-ce que t'étais entre 2014 et 2017? Où t'étais? T'as été viré comme une pauvre merde pendant que moi j'étais là. Et McIntyre lui dit: ouais, c'est vrai, j'ai été viré, mais bon, je suis revenu plus fort et j'espère que ça va inspirer des gens. Et ça m'a fait plaisir parce que putain de merde, pour une fois ils en parlent, et j'en parlais dans mes dernières reviews, et pour une fois ils en parlent de ça. McIntyre est un exemple à prendre, vraiment. Drew McIntyre est l'exemple d'une vie, sans déconner, que ce soit dans le travail, dans n'importe quel domaine. Drew McIntyre est un exemple. Le mec, quand il était à la WWE juste avant 2014, le mec était rien, le mec était une sous-merde. Et de 2014 à 2017, il a fait quelques petites fédérations, je crois qu'il est allé à la Impact Wrestling, il semble, enfin bref. Mais il s'est surtout entraîné, il a poussé à la salle pour se construire un corps de dingue, un corps de malade. Et le mec est revenu en 2017 du côté de NXT, il a gagné le championnat de la NXT quelques mois après eh bien, son retour justement. Et le mec actuellement est un putain de colosse, un putain de titan. Et McIntyre est réellement un exemple à suivre. Le mec qui est parti de rien, le mec qui s'est fait virer et qui a travaillé sans jamais rien lâcher pour devenir champion du monde de la même entreprise qui l'avait viré 6 ans auparavant. Le mec est devenu champion du monde de l'entreprise qui l'a viré 6 ans auparavant parce que le mec était qu'une merde. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Vraiment, McIntyre est un exemple à prendre et réellement... Je vais peut-être me répéter, mais honnêtement, si vous voulez vraiment vous inspirer de quelqu'un au niveau du catch ou quoi, prenez l'exemple de McIntyre. Parce que c'est réellement, je pense, l'un des meilleurs exemples. McIntyre, pour moi, niveau inspiration, c'est réellement le meilleur. Après, vous faites comme vous voulez. Donc c'est ça que j'ai bien aimé déjà, c'est que enfin, putain de merde, ils en parlent. Ils ont parlé également d'un élément de la vraie vie. À un moment, Heath Slater regarde McIntyre, il lui dit: bon écoute, je me souviens quand t'as gagné face à Brock Lesnar en 5 minutes à WrestleMania, j'étais avec mes enfants et j'ai pleuré de joie. Et ça c'est pas des conneries en plus, parce que je me souviens quelques jours après WrestleMania, on avait eu sur une émission sur la chaîne YouTube de la WWE, il me semble, qui s'appelle donc The Bump, je crois, où on avait Heath Slater et Drew McIntyre qui étaient en FaceTime, en gros, enfin en conférence, en visioconférence, voilà. Et justement, McIntyre donc lui parlait de sa victoire, etc. Et Heath Slater a fondu en larmes parce qu'Heath Slater, c'est voilà, c'était un mec qui était avec lui dans les 3MB, donc à l'époque, hein, quand McIntyre n'était rien, etc. Et je pense qu'ils s'entendent à merveille dans la vraie vie, Heath Slater et Drew McIntyre. Bon, dit normal, je pense que voilà, c'était le 3e membre des 3MB, mais je pense qu'il a pas autant d'affinité que ça. Mais Heath Slater, ouais, c'est pas des conneries. Quand il était dans l'émission The Bump avec McIntyre, quand le mec est devenu champion du monde, il était en larmes. Et franchement, c'était magnifique. Et c'est magnifique également d'avoir bien mentionné ce moment-là. Juste la promo d'ouverture, pourtant c'est Heath Slater hein, quand même, hein. Pourtant c'est Heath Slater, mais c'était une super promo et j'ai réellement adoré la promo d'ouverture, tu vois. On a eu des bons matchs aussi. On a eu des bons matchs ce soir. Et à Raw, des fois je me dis putain, qu'est-ce que les matchs sont longs, qu'est-ce que les matchs sont mous, c'est chiant. Mais là ce soir, moi je tire mon chapeau parce qu'on a vraiment eu de très bons matchs. Je prends le match Triple Threat, à la base j'étais pas du tout hypé, entre les Viking Raiders et le Big Show face à Angel Garza, Andrade et Randy Orton. Très bon match, très bon match. Vraiment, ce match-là était superbe. À un moment, Angel Garza s'est pris une rouste de la part de Randy Orton. À Randy Orton, t'as l'impression qu'Angel Garza c'était son gamin. En même temps, le mec il méritait. Hein, je veux dire, Angel Garza, il débute le match face au Big Show, il me semble. Le mec se fait totalement détruire, c'est-à-dire que pendant 3 minutes, il encaisse les coups. Le mec est limite en train de mourir. Andrade fait le tag et Angel Garza il revient, il engueule Andrade. Mais ouais, détends-toi, t'étais en train de mourir. Heureusement qu'Andrade il t'a tapé pour faire le tag. Et Angel Garza il s'énerve comme ça. Mais détends-toi mon frère, attends. Le mec il est en train de se faire enfin ça n'a aucun sens. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Angel Garza en train de se faire totalement défoncer. Andrade qui lui fait le tag pour sauver son allié. Angel Garza commence à s'énerver en disant non laisse-moi. Mais mec, laisse-toi de quoi, t'es en train de te faire défoncer. Et puis Angel Garza cherchait un peu la merde, etc. Randy Orton lui a dit bon écoute viens mec, viens on va discuter. Et Randy Orton il le prend comme ça, il le chope il le chope comme ça, il le colle contre le plexiglas, voilà c'est le mot que je cherchais, le plexiglas violemment. Et il dit mec maintenant t'arrêtes tes conneries, on va gagner ce putain de match où je te promets que je te casse la gueule. Mais genre un vrai coup de pression à la Orton quoi. Angel Garza il a fait ok.
Et du coup ça a permis justement à l'équipe de Angel Garza, Andrade et Orton de gagner ce match. Et à la fin il y avait vraiment un plan entre les 4 superstars, enfin je dis 4 parce qu'il y a Zelina Vega, mais entre les 3 superstars masculines et Zelina Vega, avec Randy Orton, Angel Garza et Andrade, Zelina Vega à côté du coup. Et ce plan là il était magnifique, putain de merde. Un clan Randy Orton, Angel Garza, Andrade, je dirais pas non. Je dirais pas non. Malgré que Randy Orton, bon je pense qu'il a pas du tout besoin d'Angel Garza et Andrade pour avancer, mais ce que je veux dire par là, c'est que vraiment le clan a de la gueule, tu vois. Le clan Garza, Andrade, Orton a vraiment de la gueule, tu vois. Combien une Zelina Vega avec, c'est cerise sur le gâteau, vraiment. Et ce match a été très bon. Le match également entre Seth Rollins et Buddy Murphy face à Kevin Owens et Rey Mysterio. Oui, c'est du revu, effectivement. La storyline est chiante, je peux pas mentir que moi aussi j'en ai marre, hein. Je suis tout comme vous, j'en ai réellement marre. Mais voilà, les shows sont bons, enfin les shows dans les matchs sont bons quasiment chaque semaine. Je veux dire, du moment où t'as Seth Rollins, Buddy Murphy, Kevin Owens et Rey Mysterio dans le ring, t'es obligé d'avoir un bon match, vraiment. Et ça c'est vraiment cool. Moi ce qui m'énerve par contre, et ça il faut réellement que ça s'arrête, c'est Bayley et Sasha Banks. Cette équipe là, ok c'est bien, c'est Bayley, c'est Sasha Banks, c'est tout ce que tu veux, c'est une des plus grandes, c'est deux des plus grandes superstars féminines de l'histoire, ok y a pas de souci, je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais faut arrêter, on les voit tout le temps on les voit. Et c'est pas genre un segment à Raw, non, on les voit à Raw et à SmackDown. Et le pire, c'est qu'à Raw, on les voit pas qu'une fois, on les voit 2 fois. On les voit en mid-card, au milieu du show, et là, on les voit en plus en main event. Je veux dire, elles sont tout le temps là. Encore, elles seraient incroyables dans leur personnage, etc. Ok, mais je veux dire, Sasha Banks et Bayley, non, vraiment non. Moi, je veux une feud entre les deux. Sasha Banks face à Bayley, et pas Sasha Banks et Bayley, ah, meilleure copine, fais-moi... Non, c'est pas ça que j'ai envie de voir. C'est pas ça que j'ai envie de voir. Et c'est dommage parce que Sasha Banks et Bayley en équipe, oui c'est pas mauvais en équipe, je vous l'accorde, mais je veux dire, t'es pas obligé de les montrer, tu les montres déjà à Raw et à SmackDown, ça suffit de les montrer une fois. Non, faut que tu les montres 2 fois, en mid-show et à la fin du show, en main event, sans déconner. En parlant de main event, on va parler du show main event. Qui va être au prochain main event les amis? Qui sera au prochain show main event? Et je vous en parlais dans la review de SmackDown de samedi. Attention, Shayna Baszler, Shayna freaking Baszler sera à main event ce week-end. Mon Dieu putain, tirez-moi une putain de balle dans le crâne. Sans déconner, tirez-moi une balle putain. Shayna Baszler, et j'en parlais dans la review de SmackDown pour ceux qui l'ont pas vu, j'expliquais bien que Vince McMahon ne pouvait pas encadrer Shayna Baszler, qu'il accrochait pas du tout avec Shayna Baszler, c'est pour ça qu'il lui a pas donné le titre féminin d'Euro du côté de WrestleMania, c'est pour ça également qu'on ne la voit plus depuis, ça fait depuis le 18 mai qu'on l'a pas vu, donc ça fait 1 mois et demi qu'on n'a pas vu Shayna Baszler à l'écran, alors que la meuf c'était la plus grosse star féminine à NXT, hein. Elle arrive au main roster, détruite comme tous les autres, hein. Bref, donc ça vaut pour les hommes, mais ça vaut également pour les femmes, hein. Les superstars de NXT qui sont au top à NXT et qui dès qu'ils arrivent au main roster se font descendre par Vince McMahon. Enfin bref, ça c'est notre histoire. Et justement, je vous en parlais de ça où Vince McMahon ne lui avait pas donné le titre du côté de WrestleMania parce qu'il adhère pas à Shayna Baszler, qu'on l'a pas vu depuis mi-mai parce que voilà, il adhère pas à Shayna Baszler en fait. Et justement, là, il y a cette news qui est tombée là, donc je vous en ai parlé samedi dans la review de SmackDown, et là c'est tombé il y a quelques heures il me semble. Shayna Baszler apparemment a participé aux enregistrements de Main Event. Main Event, le show que personne ne regarde quoi. Le show est regardé par 600 personnes, sans déconner, même les fans hardcore les regardent pas. Je veux dire, je ne regarde pas Main Event, vous ne regardez pas Main Event, enfin peut-être que vous regardez, mais en tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous regardez, mais... Moi je regarde pas, et j'en côtoie hein, des fans hardcore de catch, hein. Il y en a aucun qui me dit ah ouais moi Main Event mec je regarde toutes les semaines c'est incroyable. Non, il y en a aucun, parce que ça doit être une belle daube quoi. Ça doit être une belle daube. Enfin bref, voilà. Donc Shayna Baszler bye bye, Sasha Banks et Bayley elles sont trop montrées, enfin bref c'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème. Maintenant la question qu'on va me poser les amis. Alors là, et je pense que là vous vous dites mais putain Mathieu, t'en parles quand? Le nouveau United States Championship, le nouveau championnat des États-Unis. Qu'est-ce que j'en pense? Je suis arrivé sur Twitter pour voir un peu l'avis des gens. Moi, j'ai mon petit avis dans la tête et je vois les gens sur Twitter qui ont dégommé le titre des États-Unis. Vraiment, il est dégueulasse. Voilà, tout le monde était comme ça. Et je vais pas vous mentir, avant d'aller sur Twitter, quand j'ai vu le show, j'ai fait
mais il est dégueulasse. Et j'ai allé sur Twitter et bah tout le monde était de mon avis. J'aurais pu être le seul comme, je sais plus c'était quand, c'était à Money in the Bank où je me souviens j'étais seul au monde. Je me souviens Money in the Bank, j'avais détesté le main event, j'avais trouvé ça horrible, le match cinématographique avec les hommes et les femmes machin. Tout le monde m'avait dit ah non Mathieu c'était incroyable etc. Moi j'avais détesté, je me sentais seul au monde. Bah là putain je me sentais pas seul au monde bordel. Mais même si je me sens seul au monde ou même si je suis avec tout le monde, je vous donnerai mon avis. Regardez Money in the Bank, j'étais seul au monde, tout le monde était contre moi, mais je vous donne mon avis parce que voilà c'est mon avis personnel et c'est pas parce que les autres disent que c'est bien que je vais dire que c'est bien, c'est parce que les autres disent que c'est nul que je vais non, c'est mon avis personnel putain de merde. Bref. Et le titre des États-Unis, du coup, ce soir, absolument dégueulasse. Je veux dire, on a MVP et Bobby Lashley qui sont sur le ring. Bon, je suis content que ce soit MVP qui est bien intronisé ce titre des États-Unis parce que MVP, c'est quand même un peu un icône du titre des États-Unis. Il l'a eu énormément de fois dans sa carrière. Je me souviens, il l'avait eu en, je sais plus quelle année, mais en tout cas, il l'a eu de nombreuses fois là, dans sa carrière, MVP. Et combien de fois il l'a eu? Attendez que je regarde son palmarès. On va mettre Google. MVP. Montel versus Pollard. Google. On va mettre MVP. Juste pour voir combien il a gagné de titres. MVP WWE. Titre des États-Unis. Parce que ça se trouve, il en a pas. Montel. Ah non, c'est Montel Vontavious Pollard. Ah, je sais même pas, tu vois. Palmarès, là. WWE World Wrestling Entertainment, c'est ouf. Voilà, c'est là. 3 fois. Voilà, 3 fois le titre des États-Unis. Bon, voilà, c'est pas non plus truc de fou, mais ok. Donc 3 fois le titre des États-Unis pour MVP quand même, donc ça m'a fait plaisir que c'est soit lui qui l'a intrôné. Il était avec Bobby Lashley du coup et franchement le titre par contre est dégueulasse quoi. Je suis content qu'il y avait un nouveau design en fait pour le titre des États-Unis parce que en fait le truc c'est que le design du titre des États-Unis est le même depuis des années. Je veux dire prends l'exemple, j'ai mon premier DVD de catch c'était le show Vengeance 2007, peut-être que tout le monde l'a oublié. Il y avait justement eh bien, MVP face à Ric Flair. Je me souviens MVP face à Ric Flair pour le championnat des États-Unis. C'était en 2007. Hein. On avait eu Edge face à Batista dans un Steel Cage match. On avait eu en main event, on avait John Cena, Bobby Lashley, Matt Hardy. Non, je dis des conneries. Non, King Booker, pardon. Bobby Lashley, John Cena, Randy Orton, on avait. Et le 5ème, qui c'était? Je sais plus qui était le 5ème. Enfin bref, on avait ce genre de match-là à l'époque. On avait eu Jeff Hardy et Matt Hardy en opener face à Lance Cade et Trevor Murdoch. Je m'en souviens à l'époque. Bref, et du coup, MVP était déjà champion des États-Unis. Mais c'est pas ça le problème. C'est que le championnat des États-Unis était toujours le même. C'est-à-dire qu'en 2007, et pourtant le titre des États-Unis est là encore plus tôt avant. Mais c'est-à-dire déjà depuis 2007, le titre c'était le même. Tu vois, on est en 2020. À un moment, faut peut-être update et changer. Donc je suis content qu'ils ont changé. Mais par contre, qu'est-ce qu'il est dégueulasse le titre, putain. Vraiment, il est pas beau. Vraiment, il est pas beau. Et c'est pas un titre que j'achèterais. Déjà j'achète aucun titre pour vous dire la vérité. Je me tâte quand même à acheter le titre de la AEW réplique, hein, c'est-à-dire la vraie ceinture de la AEW en métal etc. Comme la vraie de vraie quoi, pas une commémorative, mais une vraie de vraie. Mais je sais pas où trouver parce que la AEW ont un shop, mais il y a pas les ceintures ou quoi. Et j'ai pas envie d'acheter sur des sites bizarres genre eBay et tout. Ça me donne pas trop envie. Enfin bref. Et du coup voilà, le titre des États-Unis en tout cas est pas beau. Vraiment, il est pas beau, il est dégueu. Voilà, on va pas se mentir, il est dégueu, mais qu'il y a un nouveau design, c'est quand même bien parce que veut dire on avait ce design là depuis des années en fait. Et à un moment, il fallait peut-être changer, il fallait peut-être faire une update. Donc voilà, c'était une bonne décision d'avoir changé le titre. Par contre, voilà, t'aurais pu faire un petit effort quand même sur le design. Donc voilà, donc après j'ai rien de spécial d'autre à dire, hein. J'ai fait le tour, ça j'ai expliqué. Ruby Riott j'ai pas expliqué, mais bon, qui en a quelque chose à foutre de Ruby Riott, même si sa meilleure amie, enfin son amie, l'ancienne superstar de la WWE pour ceux qui ne le savent pas, Sarah Logan, est tombée enceinte, hein. Je rappelle qu'elle est quand même mariée avec Eric, un des Viking Riders. Et elle a annoncé hier sur ses réseaux sociaux qu'elle était enceinte. Donc toutes mes félicitations à Sarah Logan et à Eric de la WWE pour leur enfant. Un bon petit papa et une bonne petite maman, Sarah Logan, enfin future plutôt, mais du coup je suis vraiment content pour eux et je leur souhaite en tout cas que du bonheur. Je sais qu'ils passeront jamais sur cette vidéo, mais en tout cas Eric et Sarah Logan, je vous souhaite que du bonheur, que des bonnes choses comme je dis à chaque fois. Mais du coup pour revenir à Ruby Riott, la pauvre quoi, je veux dire, je regardais une anecdote la dernière fois depuis qu'elle a fait son retour. Ruby Riott, je crois que c'est 12 défaites, je crois, un truc comme ça, tu vois, alors que Ruby Riott était quand même
la star du Riot Squad, qui était une bonne petite équipe il y a quelques années, genre en 2018-2019, les Riot Squad étaient une bonne équipe, tu vois. Et Robbie Riot, justement, c'était de toute façon, toutes les membres du Riot Squad ont été enterrés, hein. Je veux dire, Sarah Logan, bon, elle a quitté la VE, donc elle, ça la concerne pas. Robbie Riot, elle arrive, elle perd tous ses matchs. Liv Morgan, c'est un peu un cas similaire, elle est dans une storyline de merde avec Natalia Lana, je sais pas ce que ça donne et j'ai même pas envie de savoir. Et Robbie Riot qui est là, qui enchaîne semaine après semaine après semaine après semaine, et qui perd tous ses matchs, la pauvre. Elle perd tous ses matchs, miskin. Bon, après, c'était Billie Kay, donc voilà. Si, ouais, je dis ça, mais vu que Billie Kay avec Peyton Royce, c'est mon équipe préférée. Oui, je sais, je le répète à toutes les vidéos. Mais voilà. Si par contre, ils auraient fait battre Robbie Riot, enfin, ils auraient fait battre, oui, c'est ça. S'ils auraient fait gagner, pardon, Robbie Riot face à Billie Kay, là, par contre, vous m'aurez entendu gueuler. Parce que là, non. Faut peut-être pas non plus trop déconner et jouer avec ça, hein. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, Robbie Riot, la pauvre, sans déconner. La pauvre. J'ai pas d'autre mot en fait, c'est juste la pauvre et ça me fait un peu de peine pour elle. Ça me fait un peu de peine pour elle, mais bon écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est comme ça, il faut faire avec. En tout cas les amis, merci à vous de me rejoindre aujourd'hui sur cette review d'Euro. Voilà, j'ai tout dit. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce show dans les commentaires. Moi je l'ai vraiment beaucoup apprécié. N'hésitez pas vous également de dire dans les commentaires dès maintenant si vous l'avez apprécié. Voilà, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Je vous remercie d'être là sur la review d'Euro. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo pronostic de AEW Fighter Fest qui est sortie du coup hier pour moi, mais avant-hier du coup, vu que la vidéo sortira mercredi. Donc si vous voyez que mon doigt est blanc comme ça, je l'ai expliqué dans la review de Fighter Fest hier, le pourquoi du comment, mon doigt était blanc comme ça. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à le dire, je vais pas le répéter. Et bref, merci à vous. Avant de commencer, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner également à la chaîne, de mettre un petit commentaire. Et on est parti tout de suite pour les résultats d'Euro du 6 juillet. On y va? Vous êtes prêts? Allez, let's go! Vous croyez que j'avais oublié de couper au montage, hein? Non, j'ai fait exprès. Allez. Ah putain. Alors, Raw du 6 juillet. Faut que j'arrête mes conneries, surtout que je suis pas drôle. Donc, Raw du 6 juillet. Donc, les commentateurs étaient donc Tom Phillips, Baron Saxton et Samoa Joe. Donc, le show s'ouvre sur Drew McIntyre et il arrive sur le ring. Notre champion du monde dit que dans 2 semaines, ce sera lui face à Dolph Ziggler pour le titre de la WWE à Extreme Rules. Lundi dernier, il a laissé Dolph Ziggler choisir la stipulation. Il pourrait opter pour un Steel Cage, mais il ne pourra pas prendre la fuite. Il pourra choisir un Holds Barred, mais ses poings écossais sont déjà une arme. Peu importe la stipulation que Ziggler prendra, il perdra. McIntyre invite Ziggler à venir ici et nous dévoiler son choix. Dolph Ziggler arrive sur la scène et dit que le monde entier veut découvrir sa décision. C'était une erreur de lui laisser le choix de la stipulation. Et il ne va sûrement pas lui révéler sa décision. Dans le fond, McIntyre n'a pas changé. Il est prêt à poignarder dans le dos ses adversaires. D'ailleurs, que lui est-il arrivé entre 2014 et 2017 ? McIntyre dit que oui, il a été viré et il est fier d'être de retour. Il espère que sa carrière inspirera les gens. Il doit rappeler à Ziggler qu'il est l'homme qui a battu Brock Lesnar en 5 minutes. Ziggler dit que McIntyre n'a pas fait ça seul, mais il a tiré un trait sur tous ses anciens alliés. Il a d'ailleurs ramené l'un d'eux. Et Heath Slater arrive sur le ring avec Ziggler. Parce que oui, c'est vrai que quand McIntyre était arrivé au main roster, j'avais oublié, mais ils étaient en équipe avec Dolph Ziggler, hein. Ils avaient même gagné les championnats par équipe de Raw, je m'en souviens. Bref, donc Heath Slater dit qu'il connaît McIntyre depuis une décennie. Ils reviennent de loin. Il n'a pas oublié quand McIntyre est arrivé aux États-Unis. En avril dernier, il était à la maison avec ses enfants à regarder McIntyre battre Brock Lesnar et devenir champion du monde. Il a pleuré. Pour la première fois, ses enfants ont vu pleurer. Pourquoi ? Car il aime McIntyre. Même quand McIntyre a été viré, il l'appelait tous les jours pour prendre de ses nouvelles. Pour lui, McIntyre est un frère. Mais où est McIntyre pour lui ? McIntyre doit savoir qui était là pour lui. Mais la réciproque ne s'est jamais vérifiée. McIntyre lui a promis un combat pour le titre et maintenant il a été viré. Il a besoin d'un emploi pour faire vivre ses enfants. Il veut que McIntyre lui donne ce qu'il lui a promis. McIntyre semble hésiter et Slater le pousse, le gifle et lui demande si ça l'a aidé à y voir clair et McIntyre accepte le combat. Donc match pour le championnat de la WWE entre Drew McIntyre et Heath Slater. Donc le combat commence et Heath Slater frappe McIntyre contre le coin, mais Heath Slater retire son t-shirt et McIntyre en profite pour lui faire un Claymore Kick pour le compte de 3. Donc victoire de Drew McIntyre. Et après le combat, Dolph Ziggler n'est pas content de la performance de Slater et Slater le pousse, mais Ziggler le frappe au sol et McIntyre retourne sur le ring et Ziggler prend la fuite et ensuite McIntyre et Slater se font un petit câlin. Donc c'était un beau petit moment.
Ensuite, on a eu donc Sasha Banks et Bayley sur le ring. Réellement, j'en ai marre vraiment avec leur storyline de merde là. Enfin bref, ça nous a donné lieu à un match entre Sasha Banks face à Kairi Sane. Kairi Sane qui gagne ce match par disqualification. Voilà, c'est l'un de ses derniers matchs, je pense, du côté de la fédération, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs comme quoi Kairi Sane va quitter la WWE pour justement bien retourner dans son pays natal, donc le Japon. Et même carrément arrêter sa carrière au niveau du catch à Kairi Sane. Donc on verra, j'en parlerai dans les prochaines semaines si ça se confirme. Donc à la fin du combat, on a Kairi Sane qui applique un Boston Crab sur Sasha Banks, mais Bayley monte sur le ring et la frappe. Et l'arbitre donc arrête le combat, donc Kairi Sane gagne par disqualification. Ensuite, Kevin Owens arrive sur le ring pour le Kevin Owens Show. Kevin Owens donc souhaite la bienvenue à tout le monde et sort les chaises du ring comme son invité est dangereux. Owens se présente le déchet en chef, celui qui se nomme le Messie, Seth Rollins, The Messiah. Rollins arrive avec Murphy sur le ring. Rollins dit qu'il voulait seulement venir ici et le remercier de le recevoir. Rollins demande comment va sa fracture à la cheville. Owens dit que sa cheville va mieux que l'ego de Rollins depuis WrestleMania. Depuis WrestleMania, ça ne va pas très bien pour Rollins. Owens lui remet un t-shirt qui immortalise leur match, celui qu'il portait lorsqu'il l'a battu. Et donc Rollins lance le t-shirt en bas du ring et dit qu'on voit ce qu'Owens veut faire, sauf que la musique de Rey Mysterio commence et il arrive avec Dominic. Bref, ça nous donne lieu à un tag team match entre Seth Rollins et Murphy face à Kevin Owens et Rey Mysterio accompagné de Dominic, et les gagnants vont décider de la stipulation pour Extreme Rules. Et donc à la fin du combat, on a Rollins qui attrape Dominic pour se cacher, mais Aleister Black arrive pour lui faire peur. Et Murphy ramène Rey Mysterio sur le ring, mais Dominic lui met ses doigts dans les yeux pendant que l'arbitre est de dos. Et Rey enchaîne avec son 619 sur Murphy et son splash pour le compte de 3, alors qu'Owens repousse Rollins contre la barricade pour l'empêcher de bloquer le compte. Donc victoire de Kevin Owens et de Rey Mysterio. Et après le combat, Rey Mysterio prend le micro et dit qu'il a une stipulation parfaite pour Extreme Rules. Un combat, un œil pour un œil. Il veut même pousser le concept plus loin et lui arracher un œil de ses propres mains. Donc je sais pas ce que ça va concerner. Est-ce que le but ça va être crever l'œil de son adversaire? J'en sais rien. À voir. Bon, évidemment, ça sera scénarisé, hein, mais je sais pas. On verra bien. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Championnat des États-Unis maintenant. MVP arrive avec Bobby Lashley sur le ring et on annonce que MVP va affronter Apollo Crews pour le titre des États-Unis à Extreme Rules. MVP dit que lorsque Crews est arrivé à Raw, il brillait fort, mais il s'est brûlé les ailes lorsqu'il lui a croisé, lui et Bobby Lashley. Crews se croyait même invincible, mais personne ne l'est lorsqu'arrive Lashley et sa Full Nelson. Pire, Apollo Crews a manqué de respect au meilleur champion des États-Unis de l'histoire. Lorsqu'il va battre Apollo Crews à Extreme Rules, il ne sera plus le champion, mais il aura toujours ses souvenirs. Donc bref, il commence à mettre Bobby Lashley, enfin il dévoile le titre des États-Unis. Bobby Lashley commence à prendre le titre, à le mettre autour de la taille de MVP. Et juste après, on a Ricochet et Cedric Alexander qui arrivent sur le ring pour justement faire face à MVP et Bobby Lashley. Donc ça nous donne lieu à un match entre MVP et Bobby Lashley. Et bien évidemment, Bobby Lashley et MVP gagnent ce match sans surprise, car à la fin du match, on a Bobby Lashley qui fait un spear à Cedric Alexander pour le compte de 3, alors que Ricochet avait été repoussé en bas du ring par MVP. Six-man tag team match ensuite du coup, donc le Big Show et les Viking Raiders face au magnifique clan Andrade, Angel Garza et Randy Orton accompagnés de Zelina Vega comme toujours. Donc à la fin du combat, on a Andrade et Angel Garza qui expulsent Ivar du ring alors que les Viking Raiders voulaient faire leur finisher. Orton surprend Eric avec son RKO et le couvre pour la victoire alors que le Big Show était toujours sonné en bas du ring. Donc victoire de Andrade, Angel Garza et Randy Orton, les amis. Ensuite, match simple, Ruby Riott face à Billie Kay accompagné de Peyton Royce. À la fin du combat, Ruby Riott monte sur le coin, mais Peyton Royce en profite pour la distraire. Billie Kay frappe Ruby Riott et enchaîne avec un Spinebuster pour le compte de 3. Victoire donc de Billie Kay. De retour, Nikki Cross est avec les commentateurs pour le prochain combat. Et on a un match championne contre championne. Bayley accompagnée de Sasha Banks face à Asuka accompagnée de Kairi Sane. À la fin du combat, donc on a Bayley qui s'amuse à frapper Kairi Sane en bas du ring et retourne sur le ring. Kairi Sane veut monter sur le ring mais l'arbitre l'empêche. Sasha Banks en profite pour frapper Asuka de l'autre côté. Bayley enchaîne avec un Olympic Slam justement
et la couvre, mais Asuka résiste. Bayley prend le temps de boire de l'eau et en verse sur Asuka, mais Nikki Cross lui fait peur en tapant sur le plexiglas et Asuka en profite pour appliquer un Asuka Locks. Sasha Banks veut intervenir mais Kairi Sane la charge en bas du ring et Asuka enchaîne avec un compte rapide sur Bayley pour la victoire, donc victoire de Asuka, et le show se termine avec une célébration de Asuka. Donc voilà, c'était vraiment un bon show. T'enlèves juste Sasha Banks et Bayley qu'on voit absolument toutes les secondes et je peux vous dire qu'en fait on a vraiment un bon show et c'est parfait. Vraiment on a un bon show et c'est parfait si t'enlèves tous les moments où on voit Sasha Banks et Bayley comme ça, où elles sont absolument mises en avant tout le temps. Je veux bien, mais à un moment c'est lourd quoi. Je veux bien qu'elles soient mises en avant, mais à un moment c'est grave chiant, à un moment c'est lourd quoi. Donc faut peut-être arrêter les conneries. Mais bref les amis, voilà en tout cas. Merci à vous d'avoir été là sur cette review d'Euro. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude les amis, n'oubliez pas avant de partir de mettre un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner également à la chaîne WLive France et d'aller checker bien la vidéo de la chaîne secondaire que j'ai sortie il y a quelques minutes en même temps que cette vidéo là. Voilà, n'hésitez pas à aller la voir, juste mettre un petit like, un petit pouce bleu. Merci du fond du cœur à tous ceux qui le feront. Donc moi je vous dis tout simplement, et bien du coup à après-demain, mais du coup vu que la review sort mercredi, je vous dis du coup à demain pour la review de AEW Fighter Fest 2020. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à demain pour la review de AEW Fighter Fest 2020. Prenez soin de vous. Salut à tous encore une fois. Merci à vous.